Alléluia. Je suis obligé de me positionner. Je sais que les paroles qui sortent de ma bouche sont scrutées sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, les hommes, mais aussi les esprits méchants, et dans le ciel par les anges de Dieu. De plus en plus, j'ai conscience qu'il y a un nombre de plus en plus important qui cherche, qui se prépare à vivre, je dirais, quelque chose d'excellent. C'est l'enlèvement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais préparer, je voudrais vraiment leur adresser un message d'encouragement. Hâtez le retour du Seigneur. Hâtez le retour du Seigneur. Le Seigneur, il est vraiment avec nous. Parce qu'à chaque pas, il veut nous donner une parole d'encouragement. Ce n'est pas seulement une parole, mais c'est tout un esprit, c'est toute une puissance, je dirais, d'encouragement. Parce que les temps sont mauvais. Et il nous dit, je suis avec vous, prenez courage. Jean 14, versets 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai, chers bien-aimés, que l'ennemi va se déchaîner contre nous parce que nous avons réussi par notre fidélité, la prière aussi, à comprendre le processus du salut, la marche avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, passons à votre bord. Il n'a pas dit passez, il a dit, je suis avec vous, passons à votre bord. Et même si des moments, la barque remue, il y a vraiment des vents violents, il y a des situations difficiles, il y a la tribulation, mais il est là. Il est là. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vous donne simplement, je dirais, une manière de passer le reste de votre vie sur cette terre. Parce que nous ne sommes que des envoyés de Dieu pour une mission spéciale. Et la mission, c'est de faire connaître le Seigneur. Et pour pouvoir réussir, il faut, je dirais, des jalons. Et l'un des jalons le plus important, c'est la confiance dans le Seigneur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous faites, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, voilà, Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, quel grand privilège nous avons de connaître son nom. Dans le nom, il y a la vie. Dans le nom, il y a l'espérance. Dans le nom, mes bien-aimés, il y a le souffle de vie. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament désiraient ardemment connaître et que les anges désiraient entendre, nous, aujourd'hui, nous l'avons
reçu comme le cadeau du ciel. Jésus est le nom rédempteur, c'est-à-dire celui qui sauve. Nous ne devons pas confondre le nom et les titres. Les titres, les fonctions, il y a le nom. Et comme je disais, porter le nom de Jésus est un cadeau du ciel. Amen. Et à cause de cela, chers bien-aimés, notre vision change. Notre intelligence est transformée. Nous sommes métamorphosés de jour en jour. Nous entrons dans une gloire parce que nous portons le nom de Jésus, parce que nous avons le caractère de Jésus. Éphésiens 3, versets 14-15. Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous avons des gens qui seront morts avant nous, qui portent le nom. Nous avons d'autres qui vont venir après nous, mais à un moment donné, nous serons réunis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, alléluia, qui avait eu la révélation dans l'esprit, lorsqu'il rentre dans l'église d'Éphèse, dans Actes chapitre 19, il pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel nom quand vous avez été immergé? Quelle est votre identité? Et à ce moment-là, il y avait une grande ignorance. Cette ignorance n'a pas disparu de la terre, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, alléluia, qui sont assez courageux, qui peuvent à la limite perdre leur vie pour ce nom-là. Donc c'est pourquoi l'erreur, il y a vraiment la croissance de l'erreur qui rentre de plus en plus dans l'Église, et ça met la confusion totale. J'ai quelque chose à vous dire, chers bien-aimés. Dans l'Église de Dieu, l'œuvre que Dieu a créée, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Peut-être que vous vous trouvez à un stade, à un niveau de croissance où vous n'êtes pas encore assez, vous n'avez pas atteint la maturité nécessaire pour pouvoir vraiment comprendre les choses. Mais croyez-moi, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de confusion. Quand quelqu'un mentionne le nom d'un ami, nous visualisons tout de suite, automatiquement, son visage, sa personnalité, ses caractéristiques personnelles et même les traits particuliers. Je me souviens jusqu'à maintenant, lorsqu'on voyait un petit-fils ou un membre, etc., de ma famille, ah, ça sent quoi d'elle? Pourquoi? Vous nez, hein? Le nez. Amen. Donc, chers bien-aimés, alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a des caractéristiques précises. Chers bien-aimés, sachez que c'est réellement une grâce que nous avons dans ce laps de temps, quand nous sommes sur la terre, de connaître le nom de Jésus. C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose, mes bien-aimés, qui est donné comme cela. Il faut, je dirais, mériter cela. C'est par révélation qu'on peut vraiment prendre la quintessence de ce nom. Regardez un petit peu.
Ésaïe 7, verset 13-14. Nous allons voir la progression. Ésaïe 7, 13-14. versets 13 à 14.